Je sors tout juste de La Reine Margot de Patrice Chéreau et j'ai adoré ce que j'ai vu. J'ai enfin pu découvrir ce film de 94 que j'ai découvert au cinéma et quel plaisir de découvrir ça sur un bel écran, sur une belle qualité sonore et vraiment j'ai passé un excellent moment. Moi ce qui me fascine dans le film, c'est qu'on est sur un film qui dure 2h40 et qui déjà en fait 1h30, ça passe à une vitesse incroyable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film laisse aucune scène qui ne sert à rien. Toutes les scènes servent à quelque chose, toutes les scènes servent à développer un personnage qui soit même secondaire, mais un personnage qui va être important dans le film. On passe de l'amant à Margot ou alors à celui qui va le sauver. On va vraiment développer tous les personnages et ça marche. Ça marche parce que on a un réalisateur qui est absolument génial derrière sa caméra, qui va faire des plans de fou et qui va embellir son image, embellir ses acteurs et ses actrices. On a des décors et des costumes qui sont géniaux et on a surtout des acteurs et actrices fantastiques. Malheureusement, j'ai un vrai manque de culture sur le cinéma d'Isabelle Adjani et quand je la vois ici dans le film, je suis en mode waouh, c'est fou! C'est fou déjà parce que la personne est absolument magnifique et est mise en scène de telle façon à la glorifier et en fait elle ressort tellement de l'image, ça rend vraiment très bien. Mais en plus de ça, elle joue terriblement bien, elle est très forte. Et je pense aussi à Daniel Auteuil qui est génial, ou alors un des persos secondaires qui est très important dans la seconde partie du film, c'est le roi. Le roi joue la folie à la perfection et c'est vraiment génial parce qu'en fait on s'attache à plein de personnages, on déteste d'autres. Pour moi, c'est vraiment un film à redécouvrir au cinéma s'il est diffusé dans votre cinéma parce que j'ai vu un super film.